Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, encore une fois, on va parler de couple. Je pense que maintenant vous avez capté mon concept en ce moment en fait. Du coup, avant de commencer la vidéo, je voudrais un peu vous parler. Parce que vous savez déjà que moi j'ai des heures sur YouTube. Ça veut dire que je suis sur YouTube aujourd'hui, je mets une vidéo, je reste encore des semaines avant de mettre une autre vidéo. Faut savoir que j'ai fait les études en même temps YouTube. Du coup, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos en même temps de suivre les cours parce que je suis en BTS et mon emploi du temps est très saturé. Ceux qui font le BTS, je pense que vous devez comprendre. Du coup, c'est compliqué pour moi d'alterner YouTube en même temps, les études. Et en même temps aussi, je suis une flemmarde. Ça veut dire que quand j'ai un peu de temps pour faire une vidéo, je vais reporter à demain. Après, ça prend du temps pour faire YouTube, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des efforts pour YouTube. Et aussi, j'ai remarqué qu'on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Michel. Et vous êtes les bienvenus. Faites comme chez vous. Ici, c'est chez vous, c'est ma chaîne, mais c'est chez vous aussi. Donc voilà, on peut commencer la vidéo. Je vais vous donner 4 attitudes qui annoncent la fin d'une relation. Ça veut dire que si toi, tu vois ces 4 attitudes-là dans ta relation, monsieur ou madame, essaie de sauver ta relation, sinon ta relation va périr. On va commencer par le manque d'attention. Vous savez que l'attention, ça fait partie des bases d'une relation. Ça veut dire que tu ne peux pas être avec une personne en manquant d'attention. Si toi, tu es avec une personne et que la personne ne te donne pas l'attention dont tu as besoin, ça veut dire que cette personne est en train de donner cette attention à une autre personne. Et toi-même là, ce manque d'attention va te pousser à chercher de l'attention chez les autres. S'il vous plaît, quand vous êtes en couple, essayez de donner le maximum d'attention à votre partenaire. Parce que votre partenaire n'est pas avec vous juste pour décorer, je ne sais pas. Donc, si vous remarquez que dans votre relation, il y a le manque d'attention, franchement, vous avez un sacré problème. Parce que l'attention est la base d'une relation. Tu ne peux pas être avec une personne, tu ne donnes pas de l'attention, tu n'as pas son temps, tu ne l'écoutes pas en fait. Parce qu'il faut bien écouter la personne avec qui tu es, lui donner ton temps et ton attention. Tu peux pas te dire que ouais, je suis en couple avec toi juste pour être en couple alors qu'il n'y a pas l'attention. Après, nous avons l'intolérance. Quand tu es avec une personne et que la personne tolère beaucoup de choses, en fait, tu faisais beaucoup de choses, la personne trouvait que ces choses-là étaient tout beau, tout rose, et du jour au lendemain, tu trouves que la personne commence à changer. Par exemple, toutes les choses que tu faisais, que la personne aimait bien, ben, ça commence à l'énerver. Ça veut dire que la personne ne te tolère plus en fait. La personne commence à ne plus supporter beaucoup de choses que tu faisais, à ne plus te supporter toi-même, quoi. La personne va commencer à faire des choses que toi-même, tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Toi-même, tu vas commencer à changer beaucoup de choses, même si c'est pas ta personne. Pour faire plaisir à la personne, tu vas essayer de changer des choses que la personne ne tolère pas. Dans ta tête, tu vas te dire que non, je dois changer. Mais dans la tête de la personne, c'est pas que tu changes en fait, mais tu l'énerves en vrai. La personne ne te tolère plus, mais tu commences à l'énerver en vrai. De ce fait, c'est là que la personne va commencer à te vexer, à faire des choses bizarres en ta personne et tu vas te sentir vraiment mal à l'aise. Et si tu arrives à ce stade avec la personne avec qui tu es, tu vois carrément que cette personne ne tolère plus beaucoup de choses, cette personne ne te tolère plus, vraiment, ça commence à annoncer la fin de cette relation. Après, nous avons l'indifférence. Vous savez, on a cité le manque d'attention et on a cité aussi l'intolérance. Mais si votre relation arrive à l'indifférence, ça veut dire que vraiment, votre relation s'annonce à sa fin. Parce que l'indifférence, imagine-toi, tu es en couple avec une personne et que la personne ne te calcule même pas. Ça veut dire que tu as chaud, la personne s'en fout. Tu as froid, la personne s'en fout. Tu pars tu pars fréquenter une autre personne, la personne s'en fout. Tout ce que tu fais, ça lui fait ni chaud ni froid. Vous savez, si tu es avec une personne et que tu trouves que la personne parle trop, tu fais, la personne parle. Tu fais pas, la personne parle. La personne est là en train de tout le temps râler dans ta tête. Parfois même la personne t'énerve. Tu trouves la personne énervante. Faut être content. Faut être contente, ma chère, parce que cette personne-là tient encore à toi. Mais une personne qui parle plus, une personne qui dit plus rien, ça veut dire que cette personne
en n'a plus rien à faire avec toi. Ça veut dire que cette personne en a fini avec toi, en fait. Une personne qui est toujours là. Parfois vous êtes là, vous dites que oh, cette personne m'énerve, cette personne parle beaucoup, cette personne me reproche beaucoup de choses. Parce que cette personne tient encore à vous et veut votre changement. Mais si cette personne commence à garder son silence, cette personne ne parle plus, tout ce que tu fais là, c'est bon là, ça veut dire que tu as perdu cette personne. L'indifférence, c'est la pire des choses pour terminer une relation. Si tu veux toi là, que ta relation se termine carrément, fais en sorte que l'autre personne soit indifférente. Quand l'autre personne sera indifférente, ce sera la fin. Parce qu'avec l'indifférence, la personne est en train de chercher autre chose. En fait, la personne n'a plus ton temps. Donc, quand vos partenaires parlent dans vos oreilles là et que vous vous énervez là, c'est que vos partenaires tiennent à vous encore. Parce que l'indifférence là, c'est la fin en fait. La fin, je vous dis. C'est très important. Enfin, après l'indifférence, nous aurons la coupure de la communication. Vous savez que la communication, c'est la base de tout, de toute une relation en fait. La communication, c'est la base. S'il n'y a pas cette communication, en fait, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Imagine. En plus, c'est l'indifférence qui amène la coupure de la communication. Parce que c'est une personne qui ne te calcule plus, cette personne ne va même plus avoir le temps de te parler, en fait. Que tu lui parles, que tu ne lui parles pas à cette personne. Ne va même pas te calculer, en fait. C'est ton problème. Parce que vous communiquez même plus. Parce que cette personne est indifférente. Cette personne s'en fout, en fait, de tout ce que tu fais. Du coup, la coupure de la communication, je pense que c'est la fin, en fait. Parce que si vous n'avez même plus rien à vous dire, c'est la fin. Imagine, tu parles avec ton ou ta partenaire et tu lui dis, par exemple, bonjour, bébé, ce genre de truc, tu vois, la personne te répond, ça va. Tu lui dis, comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, ça va, je vais bien. Tu vas essayer de relancer la discussion, mais tu vas remarquer que cette personne, genre, te répond juste. Cette personne n'est même pas là, cette personne est là juste pour te répondre, en fait, pour répondre à tes messages, juste pour, en mode de, voilà, je t'ai répondu. Mais tu sens que la personne ne peut pas te parler, en fait. La personne ne peut pas te parler parce que cette personne n'a plus ton temps. Donc, la coupure de la communication, bon, ça annonce la fin de la relation, en fait. Parce que c'est toi seul, en fait, c'est toi seul qui parle en vrai. Cette personne même n'est pas investie dans la discussion. La personne n'est pas investie dans la discussion. La personne ne cherche pas à savoir ce que tu fais de ta journée, si tu as bien dormi, non. Cette personne est juste là pour te répondre. Et à la fin, toi-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Pourquoi cette personne est comme ça? Et tout, cette personne ne va pas te donner forcément des raisons concrètes, mais après, avec le temps, tu vas comprendre que vraiment, ça ne sert plus à rien et vous allez être obligé de vous séparer. Donc, si vous trouvez ces attitudes-là dans vos relations, ça veut dire qu'il y a forcément des possibilités que votre relation se termine. Mais aussi, vous pouvez sauver votre relation par la communication. Il faut communiquer quand vous êtes en couple, en fait. Quand la personne fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu parles à la personne. Tu parles. Il y a des gens, vous ne parlez pas, en fait. Vous gardez tout pour vous, ou bien vous restez là à espérer que la personne capte qu'elle vous a fait quelque chose. Quand tu es avec une personne, il ne faut pas juste rester là à croiser les bras pour attendre que la personne capte que ouais, tu m'as fait du mal, en fait. Surtout nous, chez les filles, on doit arrêter ça, en fait. On doit arrêter l'ego, je ne sais pas comment je vais l'appeler, en fait. Si toi, tu es avec une personne et que cette personne te fait quelque chose de mal, tu l'appelles, tu lui parles. Carrément, tu lui dis, tu m'as fait ça et ça. Je n'ai pas aimé. C'est avec la réaction de la personne que tu vas comprendre si cette personne, si toi, tu peux continuer avec cette personne ou pas. C'est avec sa réaction. Quand tu vas parler avec la personne, tu vas savoir exactement. Quand tu restes là, il se trouve que la personne ne sait même pas si elle t'a fait quelque chose ou pas. Du coup, tu vas rester là dans ton coin en mode, cette personne m'a fait ci, m'a fait ça, donc je ne vais pas lui parler. Donc, cette personne ne vient pas me demander pardon. Alors que la personne ne sait même pas qu'elle t'a fait quelque chose, en fait. La plupart de vos relations n'avancent pas à cause de ça, en fait. Parce que chaque personne va rester dans son coin en mode je ne vais pas reparler à cette personne. Même si tu as quelque chose qui ne te plaît pas, même s'il faut envoyer des pavés, il faut le faire, en fait. Il faut le faire. La communication, c'est la base. Arrêtez vos trucs d'orgueil, je ne sais pas quoi, là, en mode, je ne sais pas, de manière faire ce genre de trucs. En matière d'amour, là, il faut être simple et naturel et avancer. Je trouve que cette personne-là, tu ne peux pas avancer avec elle, ben, tu pars, c'est tout simple. Mais tu ne vas pas rester là à te prendre la tête pour des choses futiles.
à arrêter vos relations pour des choses futures. En fait, si vous voulez sauver vos relations, essayez de parler et de communiquer. Bref, c'était tout pour aujourd'hui et c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me donner de la force. Et si aussi vous avez des idées de vidéos à me proposer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire et des sujets à entamer. Je vais l'entamer sur ma chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!